Père Jean-Marie Parjour et bienvenue sur Radio Maria France. Bonjour, bonjour à chacun, bonjour à chacune. C'est la première fois que je fais cette émission-là, surtout sur la vocation, c'est une première. Alors, à ceux qui nous écoutent, je vais peut-être me présenter. Donc, je suis le Père Jean-Marie Parra, prêtre diocésain, ordonné depuis 8 ans. Je suis dans le diocèse de Luçon. Et je m'occupe des vocations. J'aide des hommes et des femmes à discerner leur vocation à travers des parcours, ce qu'on appelle des cycles, le cycle Saint-Jean-Paul II, le cycle Sainte-Thérèse. Et je accompagne aussi des propédeutiques, des hommes vers le sacerdoce, des hommes vers la vie consacrée, des femmes vers la vie consacrée aussi. Et puis comme je m'occupe aussi des étudiants, j'accompagne beaucoup d'étudiants qui se posent la vocation consacrée, sacerdotale ou même le mariage. Et puis aussi, je suis membre de la compagnie Saint-Jean-Paul II, une compagnie de prêtres missionnaires diocésains et aussi pour l'Église universelle. À la suite de Jean-Paul II et de Montfort, du père de Montfort, nous prêchons la vocation. Voilà. Donc, peut-être aujourd'hui présenter, comme on aura une émission tous les vendredis, premier vendredi du mois, pendant une petite demi-heure, peut-être présenter aujourd'hui ce qu'est le mystère de la vocation. Comment discerner sa vocation? Qu'est-ce qu'une vocation? Comment inclure une vocation, accompagner dans une vocation? Alors tout d'abord, le mot vocation vient du latin vocare, qui veut dire l'appel. C'est l'appel de Dieu. Dieu appelle. Dieu ne cesse de parler, il est le Verbe, il est la parole fait chair, et il appelle les hommes à le connaître. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au premier paragraphe, il nous est dit que Dieu a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. Donc Dieu appelle toute créature spirituelle, l'ange comme l'homme, à dire un grand oui au projet de Dieu sur lui pour venir à lui et pour être intégré à la Trinité, à cette vie bienheureuse que Dieu vit lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent. Et donc le projet de la vocation, en fait, c'est de répondre à cette parole que Dieu me fait connaître dans mon cœur, par un intermédiaire, par un témoignage, depuis très jeune ou plus tard, une parole, un projet de Dieu sur moi, que lui connaît de toute éternité, mais qui se révèle dans ma vie à un moment donné. Et ce projet de Dieu, si je dis oui, c'est mon chemin de bonheur, c'est mon chemin vers la Trinité. Alors, Dieu peut passer par plein de moyens différents pour faire connaître cette parole, ce vocare, cette parole qui appelle. Tout l'enjeu, c'est d'apprendre à écouter. Tout l'enjeu, c'est d'apprendre à écouter et de discerner l'appel possible. Un appel au mariage, un appel à la vie consacrée, un appel au sacerdoce. Et de se donner les moyens pour après avancer. Tout d'abord, peut-être, pour écouter Dieu, il faut parfois être informé sur Dieu ou informé même sur ce qu'est la vocation, parce que des fois, on écoute mal. Pourquoi on écoute mal? Parce qu'on a beaucoup de préjugés. On pense que Dieu ne parle pas, alors que Dieu parle énormément. Et comme disait une mystique du XXe siècle, l'homme a la grande faculté de faire taire Dieu par son bavardage. C'était Adrienne von Speyer qui disait cela. Si l'homme parle tout le temps, on ne peut pas entendre Dieu. Et si on apprend déjà à prier, à écouter dans notre cœur ce qui se passe, à écouter la parole de Dieu, à avoir un aîné pour nous accompagner, un aîné dans la foi, un père spirituel, une mère spirituelle, on peut commencer à mettre en place l'écoute de Dieu. Et dans cette écoute de Dieu, il va arriver un moment donné où Dieu pourra peut-être montrer une orientation de vie. Ça, donc, il faut être informé et se préparer. Il faut aussi être informé parce que les jeunes hommes comme les jeunes femmes aujourd'hui ont beaucoup de peur vis-à-vis de la question de la vocation et ont beaucoup de naïveté. Et ces choses-là sont un peu handicapantes quand on ne l'a pas décelé, quand on n'a pas été informé dessus pour écouter Dieu. Je vais d'abord parler des naïvetés. Les naïvetés, c'est que quand on regarde dans la Bible, on voit effectivement que Dieu peut appeler un prophète directement, comme appeler un apôtre directement. Je pense à Saint Paul. Saint Paul s'est converti sur le chemin de Damas et il a entendu du coup le Christ lui dire « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu » Et d'une certaine manière, il a reçu sa vocation ce jour-là, puisque en comprenant que le Seigneur qu'il croyait, Adonai auquel il croyait, c'était le Christ, il deviendra du juif au chrétien, mais en plus en prenant conscience qu'en persécutant les chrétiens, il touchait au corps du Christ, il comprendra alors ce qu'est le mystère du corps du Christ de l'Église. Et Paul, après, nous parlera
du corps du Christ dans l'épître aux Romains, et on voit sa vocation ecclésiale d'apôtre qui a été donnée le jour de sa conversion, de cette parole qu'il a entendue, cette illumination. Mais pour Paul, on pourrait dire, en langage moderne, ça a été du Wi-Fi direct. Dieu a parlé directement. Or, on voit aussi dans la Bible que Dieu ne parle pas directement. Ainsi, on voit que André, qui deviendra apôtre, a emmené Simon, qui deviendra Pierre, à Jésus, et que Simon, devant Jésus, a reçu un nouveau nom, une nouvelle vocation. Il s'appellera Képhas, ce qui veut dire pierre, la pierre sur laquelle tous les apôtres et tous les chrétiens s'appuient. Voilà le premier pape. Eh bien, Simon n'a pas reçu l'illumination comme Paul. Il a reçu une médiation qui est le lien pour aller au Christ, passé par André. Et en fait, quand on regarde dans l'Évangile, quand on regarde dans l'Ancien Testament, quand on regarde aussi dans la vie de l'Église, il y a eu beaucoup de médiation ecclésiale. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas reçu la foi directement. Il y a eu une évangélisation par un catéchiste, par nos parents peut-être, par un prêtre, par des religieux, par un témoignage qu'on a entendu, et ça nous a rejoint dans le cœur, et cette parole a résonné dans le cœur, et on a adhéré, qu'on soit jeune ou moins jeune, ou qu'on soit adulte ou pas, on a adhéré à un moment donné à une foi qui a été transmise par d'autres. D'ailleurs, le Seigneur Jésus pourrait transmettre tout directement, comme il l'a fait pour Paul. Mais finalement, il veut que ses apôtres, que ses catéchistes, que les parents, que les enfants, que les jeunes, que les prêtres témoignent, ainsi la foi est donnée à d'autres. Et de la même manière, la première naïveté, c'est de croire que Dieu me parlerait en Wi-Fi direct. Ça arrive, mais généralement il passe par d'autres. Et quand on veut écouter Dieu sur la question de la vocation, il est bon d'aller rencontrer des prêtres, d'aller rencontrer des religieux, des religieuses, des pères, des parents, pour voir un petit peu ce qu'il en est de la vocation, parce qu'il est possible que Dieu va passer par eux. Et bien souvent, je vois des chrétiens qui se disent, mais bon sang, Dieu ne me parle pas sur la question de la vocation. Je prie, mais je l'entends pas. Et bien, Dieu ne pourra parfois ne pas utiliser le Wi-Fi direct comme Saint Paul, mais plutôt comme Saint Pierre, en passant par André. Donc il ne faut pas avoir peur que Dieu passe par une médiation. Et ça vous fera perdre moins de temps si vous passez par les médiations de l'Église, vous serez plus capable de découvrir votre vocation vite. Moi, je le vois, pour des jeunes, il y en a qui, c'est plusieurs années tout seuls, ils ne savent pas comment faire, et quand ils vont voir quelqu'un, le chemin vient. C'est un peu comme un jeune qui voudrait faire du football, il prie, il a son père spirituel, et puis il se dit, mais peut-être que je suis appelé sur un terrain de football. Et en fait, tant qu'il n'est pas allé jouer sur le terrain de football, il ne sait pas s'il est fait pour ça. Il ne sait pas s'il n'est pas bon pour ça. Donc il faut aller voir, il faut avoir confiance dans cette médiation, et la naïveté, ça serait de croire que ça va tomber du ciel tout seul. La deuxième naïveté, qui est plus biologique, on pourrait dire plus viscérale, c'est ce qu'on appelle l'inclination naturelle. Ou on pourrait l'appeler ainsi, je m'explique, depuis Adam et Ève, depuis la création de l'homme et de la femme, l'homme est fait pour épouser une femme est faite pour épouser un homme, pour avoir des enfants, des relations conjugales, fonder une famille. C'est ce qu'on appelle l'inclination naturelle, c'est dans l'être humain de communier dans la chair et d'être aimé et d'aimer, et d'engendrer. C'est ainsi comme dans la nature, la graine est faite pour devenir une plante ou un arbre. C'est l'inclination naturelle. Or, le risque, c'est de confondre son inclination naturelle avec sa vocation. Parce qu'effectivement, depuis la rédemption, depuis que notre Seigneur Jésus a sauvé l'humanité, il ne s'est pas contenté simplement de la vocation au mariage, la vocation d'Adam et Ève, qui est une vocation primordiale, mais il a généré la vocation consacrée. Il a généré aussi la vocation sacerdotale. Ainsi, l'inclination naturelle que tout homme et femme ont, et que ont aussi les prêtres et les consacrés, on peut toujours être tombé amoureux, on peut toujours désirer un enfant, c'est quelque chose de naturel, mais pourtant on voit bien que ce n'est pas forcément conforme à sa vocation. Parce que la vocation, en fait, elle vient de Dieu. Et Dieu va honorer toujours la nature humaine, mais il ne va pas toujours suivre l'inclination naturelle. Ainsi, à certaines personnes, il va leur demander de vivre le célibat consacré, ou même la vie consacrée dans le sacerdoce. Et ça, c'est pas conforme tout à fait à l'inclination naturelle. Et si on écoute, j'allais dire que c'est tripes sa chair, pour généralement les filles, vous êtes très attirées à enfanter, quand vous êtes adulte, quand vous avez 20 ans, 25 ans, la question d'enfanter est importante. Et pour les garçons et pour les filles, la question d'avoir un mari, une épouse, fonder une famille est très forte. Et pour certains, c'est même viscéral. Et pourtant, ça, il faut le dire tout de suite, ce n'est pas la vocation, c'est l'inclination naturelle. Et si on n'écoute que ses tripes, on risque de se tromper. Ce qui est important, c'est d'écouter Dieu. D'écouter Dieu et de savoir reconnaître en soi des pulsions de vie qui sont voulues par Dieu, et c'est pas péché, c'est pas pécamineux, c'est bien,
Mais les pulsions de vie ne font pas l'appel. L'appel est vraiment surnaturel. Donc ça, c'est une deuxième naïveté. Après, de croire que l'appel pourrait tomber du ciel, et il peut tomber du ciel, mais pas toujours. Après, il faudrait ne pas croire que l'appel vient des tripes. Non, l'appel vient du cœur. Ce qui est différent des tripes, le cœur, c'est vraiment là où est l'âme, et il faut écouter Dieu. Donc voilà pour éviter de naïveté, pour commencer à bien écouter Dieu. Si on se met vraiment à écouter Dieu, après, il y a des formes de peur qu'il faudra dépasser. La première forme de peur qu'il faut dépasser, c'est la peur de Dieu. Ça paraît étonnant, mais on peut avoir peur de Dieu. En réalité, on a peur de Dieu depuis le péché des origines. Depuis que Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés derrière l'arbre et ont eu peur de Dieu qui disait dans le jardin, Adam, où es-tu? Parce ils avaient peur de reconnaître leurs responsabilités et derrière ça, en fait, ils avaient peur que Dieu soit un peu un père fêtard. Et en fait, dès le péché, l'image de Dieu a été blessée. Cette image de Dieu, on l'a dans la société, beaucoup d'hommes et de femmes ont une fausse image de Dieu. Dieu serait méchant, Dieu serait sadique, voudrait le mal, Dieu n'aiderait pas les personnes au quotidien. Et d'une certaine manière, l'athéisme, même s'il y a une part de la liberté de l'homme, est dû au fait à une mauvaise image de Dieu. Et parfois même les chrétiens donnent une mauvaise image de Dieu, on peut être un contre-témoignage. Et bien dans la vocation, dans le cheminement de la vocation, cette blessure où l'homme pécheur a du mal à reconnaître le vrai visage de Dieu, et heureusement que Jésus-Christ, qui est venu nous enseigner sur qui est vraiment le Père. Dans Saint Jean, il est dit, Dieu nul ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous a appris à le connaître. Donc Dieu nous enseigne qui est vraiment le Père, qui est vraiment le Fils, et qui est lui-même Jésus, le Fils, et qui est l'Esprit Saint. Eh bien, cette évangélisation, cette connaissance de Dieu, elle est là pour toute la vie. Hein. Et le prophète Osée dit, mon peuple meurt faute de connaissance. C'est-à-dire, si on ne connaît pas vraiment qui est Dieu, on peut ne pas vivre vraiment surnaturellement. Donc il y a un vrai enjeu. Eh bien, cette manque de connaissance de Dieu, elle se retrouve aussi dans la vocation. On peut avoir peur de Dieu. C'est tout bête, mais par exemple, on peut penser que Dieu ne veut pas ce qu'on veut, que Dieu serait notre ennemi. Par exemple, mais si je vais aller vers Dieu, si Dieu veut pas ce que je veux, il va être en concurrence avec mon projet, et finalement il va vouloir un autre projet que moi, et finalement il va pas me rendre heureux. Donc un peu de Dieu c'est bien, trop de Dieu ça peut être dangereux. Sous-entendu, si je prie le Seigneur pour mes études, mon métier, pour ma famille, pour ma santé, c'est bien. Par contre, donner un chèque en blanc à Dieu, lui donner la possibilité de conduire ma vie, de conduire la voiture de ma vie, et que moi je suis simplement dans la voiture, mais j'ai plus le pilote, j'ai plus le volant, alors ça peut être dangereux, il peut m'emmener là où je veux pas. Et en fait, on peut se rendre compte qu'on a des peurs. En réalité, Dieu veut notre bonheur. Et le projet qu'a Dieu sur notre vie, c'est le meilleur projet. Mais bien souvent, nous avons peur de Dieu, c'est issu du péché des origines, c'est une trace. Même si nous sommes convertis, évangélisés, ça reste là. Et d'une certaine manière, on peut avoir peur de Dieu. Et donc, il faut apprendre à dépasser Dieu et à dépasser sa peur de Dieu, et à remettre sa vie dans les mains de Dieu. Et cela se fait pour les apôtres. Ils acceptent de suivre le Christ, ce qu'on appellera la sequela Christi. Et ça se fait aussi pour nous-mêmes, accepter de remettre sa vie dans les mains d'un autre qui est le Christ, et qu'il nous conduise en croyant dans la foi qu'il veut notre bonheur. Dans l'épître aux Hébreux, il nous est dit qu'Abraham avançait sans savoir où il allait. C'est-à-dire qu'il a accepté dans la foi d'être guidé par Dieu, au jour le jour. En fait, le Seigneur s'y prend un peu comme la pédagogie du petit poucet. C'est-à-dire qu'on fait un pas, et le pas après devient lumineux. Et si tu ne fais pas le premier pas, le pas suivant ne sera pas lumineux. Et tu ne verras pas les pas que Dieu est en train de faire avec toi. Et bien sûr, comme on est des êtres humains du XXIe siècle, c'est-à-dire qu'on est très sécuritaire, on connaît la foi parfois, mais on a du mal à poser un acte de foi et à marcher comme Abraham dans la foi, comme les apôtres qui suivirent Jésus. Quand Képhas accepte de suivre le Christ, quand Paul accepte d'être aveuglé, donc il ne voyait plus la direction où aller, mais il accepte d'être guidé par le Seigneur, et bien on a du mal parce qu'on a une sécurité. On voudrait voir l'arrivée du chemin avant de commencer le chemin. Alors le Seigneur nous a dit qu'il est le chemin, mais étonnamment, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » en Jean 14, 6, mais il n'a pas montré de chemin. S'il n'a pas montré de chemin, c'est parce qu'il veut qu'on le suive de dos. C'est-à-dire qu'il est devant nous, et parfois le Seigneur se retourne, parfois il ne se retourne pas. Et nous devons le suivre dans la confiance. Et ça, c'est apprendre à démaîtriser sa vie. Accepter qu'un autre me conduise.
Et pour cela, ne pas avoir peur de Dieu. Quand j'accompagne des jeunes femmes et des jeunes hommes, adultes, professionnels, étudiants, dans le discernement vocationnel, tout se joue quand ils acceptent d'être disponibles à Dieu, de lâcher prise. De rentrer dans ce que saint Ignace appelle la sainte indifférence. C'est-à-dire, Seigneur, ce que tu veux pour moi, c'est le meilleur. Et j'ai confiance. Et j'accepte de renoncer à mon projet, si ce n'est pas ton projet. Tout l'enjeu, c'est donc de ne pas faire des œuvres pour Dieu, mais finalement de faire l'œuvre de Dieu. Donc ça, voilà, c'est une peur qu'il faut franchir. La peur de Dieu, accepter qu'il n'est pas concurrentiel à nous, mais qu'il veut notre bonheur, mais qu'il veut parfois quelque chose qui ne correspond pas toujours à ce que nous voulions au premier abord. Par contre, nos désirs profonds, Dieu va les honorer. Comme saint Augustin qui a reconnu en fait que Dieu était le plus intime à lui-même. Les désirs profonds que nous voulons de vie, de communion, de don de nous-mêmes, de service, d'idéal, de beauté, de vérité, de pureté, de bonté, Dieu va les donner dans la vocation qu'il a préparée pour nous. Une autre peur aussi qu'il nous faut dépasser, c'est la peur de l'Église. Alors, ça paraît étonnant de dire un chrétien a peur de Dieu, mais je vous ai expliqué, ça date du péché des origines et ça date du fait qu'on a du mal à donner notre vie, à avoir confiance que Dieu est notre Père, vraiment qu'il voudra notre bonheur. Et on a aussi, c'est étonnant, un chrétien peut avoir peur de l'Église. Alors parfois, il y a pas forcément des bons témoignages des chrétiens, des membres de l'Église, mais ça n'empêche que le Seigneur a voulu l'Église pour conduire chacun d'entre nous. Parce qu'en fait, beaucoup vont recevoir leur vocation par la médiation de l'Église, un peu comme Képhas, Simon, a reçu sa vocation de André. Et comme on reçoit, j'allais dire, l'évangélisation avec des choses par d'autres. L'individualisme, ça gangrène un peu la société, et d'une certaine manière, cette culture individualiste a fait que parfois on reçoit d'Église les sacrements, un enseignement, mais on n'oserait pas lui demander, pour ce qui est de la conduite de ma vie, mon père, ça me regarde personnellement. D'une certaine manière, on aurait peur que l'Église, en allant la voir sur la question de la vocation, on signerait, par exemple pour les femmes, un chèque en blanc de vie religieuse, en disant, purée, si j'y vais, je vais être récupéré. Il manque de religieuses, il manque de prêtres, si j'y vais, je vais signer le contrat, c'est foutu. En fait, pas du tout. Pas du tout. L'Église n'a pas de pouvoir de créer une vocation. C'est Dieu qui génère les vocations. C'est la grâce de Dieu seul qui génère les vocations. Mais le pouvoir surnaturel qu'a l'Église, c'est l'authentification des vocations. C'est la capacité à discerner, d'objectiver une vocation. Comment on sait qu'on est appelé à telle ou telle vocation? On le dit. On le sait le jour de son mariage parce que le prêtre atteste en tant que ministre de l'Église que monsieur et madame sont bien engagés dans le mariage sacramentel. On le reconnaît dans telle vie consacrée parce que le père abbé, la mère abbesse, authentifie la vocation du cheminant vers la vie consacrée dans les vœux définitifs. On le reconnaît le jour de l'ordination d'un prêtre quand l'évêque dit « cette personne a les aptitudes requises pour être prêtre et je leur donne ». Donc il y a une forme d'objectivité qui dépasse ma propre subjectivité, mon propre regard personnel. En cela, l'Église et son magistère a un charisme de vérité. Et du coup, c'est là pour nous aider, pour pas qu'on tourne en rond. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas avoir peur de l'Église. L'Église ne va pas manipuler, ça serait sinon, mais plutôt elle va authentifier, reconnaître, ratifier au nom du Christ, parce qu'elle est corps du Christ, temple de l'Esprit, que telle ou telle vocation est vraie. Ou telle vocation, la personne se trompe. Et c'est une aide. Ça permet d'aller plus vite. On connaît des garçons et des filles qui prennent beaucoup, des fois trop de temps, parce qu'en fait, ils n'ont pas pris les moyens d'aller voir l'Église. Et du coup, la discussion reste un peu une discussion de salon, et la personne ne sait pas, il y a des hauts et des bas, elle ne sait pas trop où elle en est. Elle va voir l'Église, et l'Église t'aidera, et l'Église authentifiera ou pas ta vocation, et ça va plus vite. Et puis, il y a une autre grâce qu'a l'Église aussi, il y en a d'autres grâces, l'Église évidemment, mais elle a une grâce de médiation. Elle n'a pas simplement une grâce d'authentification, mais de médiation. On le voit dans le tableau du Caravage avec l'appel de saint Matthieu. Matthieu, c'est ce collecteur d'impôts, ce publicain qui n'était pas très aimé de ses frères juifs, parce qu'effectivement, il travaillait pour les Romains, il collectait l'impôt, donc il passait un peu comme un collabo, comme nous, dans notre pays de France, il y a eu des collabos pendant la Seconde Guerre mondiale, mais voilà, c'était pas très bien vu des autres Français. Mais voilà, Matthieu n'est pas très bien vu pourtant de ses autres frères juifs, parce qu'il collabore avec l'Empire romain. Et pourtant, Jésus vient le voir et l'appelle. Et de fait, Matthieu va devenir un apôtre, il redirigera l'évangile selon saint Matthieu, et de fait, il sera complètement retourné. Et lui-même entend cet appel du Christ lui dire « suis-moi ».
Et l'appel de saint Matthieu, c'est il a été choisi, le Christ se dira après, je suis venu appeler les pécheurs et non pas les justes. C'est la miséricorde que je veux et non pas les sacrifices. Et ça correspond un peu à la devise de notre Saint-Père, le pape François, qui a pris comme devise il fit miséricorde en choisissant. Matthieu a été choisi par miséricorde, non parce qu'il était capable, de fait, ça devait être un bon économe, mais aux yeux des Juifs, il passait comme un traître, mais il a été choisi par miséricorde. La vocation, c'est une miséricorde. Et l'Église exprime cette miséricorde quand elle retransmet le sacrement de réconciliation, mais aussi quand elle interpelle les gens. Et d'ailleurs, dans le tableau qui représente l'appel de saint Matthieu, le tableau représenté par le fameux peintre italien le Caravage, maître du clair-obscur, on voit l'appel, on voit Jésus qui tend le doigt vers Matthieu et qui a la même posture que le doigt de Michel-Ange avec le Christ et Adam, comme si l'appel était une création, une recréation. Et en même temps, ce doigt tendu vers Matthieu, du Christ, est relayé par un doigt qui semble plus faible, mais pourtant qui est bien présent, c'est la main de Pierre. Jésus est sur la partance et Pierre va plutôt vers Matthieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Pierre représente l'Église dans l'appel de saint Matthieu et Pierre relaie l'appel du Christ à Matthieu. Ça veut dire que l'Église peut relayer l'appel du Christ. D'une certaine manière, l'Église relaie l'appel de l'époux, celui qui appelle les personnes à se consacrer à lui, relaie l'appel sacerdotal du Christ grand prêtre à ceux qui sont appelés à être prêtres, etc. Donc on voit en fait ne pas avoir peur de l'Église parce qu'elle peut authentifier et elle peut relayer l'appel. Alors si vous comprenez bien que Dieu ne parle pas forcément au Wi-Fi direct, mais qu'il faut aller voir, si vous comprenez bien qu'il faut relativiser son inclination naturelle, donc du coup garder son cœur, si on a un copain, une copine, c'est difficile de discerner, il faut garder son cœur. Si on comprend bien qu'il ne faut pas avoir peur de Dieu et que le projet de Dieu, quoi qu'il en coûte, c'est le meilleur pour soi. Et si on n'a pas peur de l'Église et on en voit sa richesse, alors effectivement, on peut commencer à écouter Dieu. Et ça, vous voyez, chers amis, c'est les fondamentaux pour écouter Dieu, entendre la voix qui m'appelle, vocare la vocation. À partir de là, il faudra du temps. Il faudra du temps parce qu'il faut se mettre en prière, il faut garder son cœur, il faut se donner les moyens concrets, il ne faut pas y penser une fois de temps en temps, il faut prendre un perspi, pourquoi pas de faire un cycle par exemple. Vous verrez sur Internet le cycle Saint-Jean-Paul II, le cycle Sainte-Thérèse, ou d'autres moyens, voilà, c'est possible. Et puis dans le temps, la personne va unifier ses désirs. Elle va se rendre compte qu'elle a comme un gâteau, comme un millefeuille, il y a des strates supérieures et des strates inférieures. Et en fait, dans les strates les plus profondes, c'est là où le Seigneur va parler. Et donc, il faut faire un tri dans ces désirs superficiels pour arriver dans les désirs profonds. Et Dieu va pouvoir parler dans le cœur, comme par une parole extérieure, comme par médiation, comme dans les événements. Tout l'enjeu va être de relire cela. De relire pour savoir en fil conducteur, en fil rouge, où Dieu m'appelle. Et de le faire accompagné par l'Église. Et à ce moment-là, le Seigneur me montrera le chemin pour aller vers lui, pour aller vers la Trinité, on pourrait dire. Si je terminerai par cette petite image, je dirais que la vocation, c'est un peu comme une autoroute. Voyez, Dieu a prévu de toute éternité un plan pour aller vers lui qui va le plus vite. On pourrait dire qu'il file droit, grande vitesse. On peut faire du 130, voilà, bien, et même beaucoup plus. D'ailleurs, il y a des saints qui ont fait plus du 130. Quand on pense au futur bienheureux Carlo Acutis, mort à 15 ans, il est allé très vite, c'est du 180, du 200 à l'heure. Quand on pense à Thérèse, à 24 ans, elle est allée très vite. Mais il y en a, de fait, Dieu prend plus son temps, mais c'est toujours le chemin pour aller dans la même direction. Et bien ce chemin, cette ligne droite, la vocation, en fait, c'est un principe unificateur. Ça va me permettre de m'unifier dans tout mon être. Si je suis un homme, dans ma masculinité, dans ma virilité, même dans ma future paternité. Et si je suis une femme, dans ma féminité, dans mon intériorité, et dans ma future aussi maternité. C'est le lieu aussi où je vais être le mieux connaître Dieu, parce que Dieu se révèle le mieux dans la ligne droite, dans le chemin qu'il a prévu pour moi. Et c'est le lieu aussi où je vais plus servir le Seigneur et servir son Église. Il faut se rappeler de cela, la vocation, c'est un don de Dieu pour moi, c'est une réponse que j'ai à faire librement en me donnant les moyens d'écouter, sans tomber dans la naïveté ni dans la peur, comme j'ai dit, mais aussi ultimement, la vocation, c'est un service du Seigneur et pour l'Église. C'est un don pour l'Église. Chaque vocation est ecclésiale. Alors c'est le but de discerner en amont, ça fait gagner du temps et c'est d'aller sur cette ligne droite, cette autoroute. Parfois, effectivement, il y a des gens qui se trompent de route et qu'il y a une sorte de sauterie de route, on va sur le petit chemin
Et à ce moment-là, en fait, Dieu, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est bon, recalcule comme un GPS, et recalcule la trajectoire pour revenir sur l'autoroute. Mais il est clair, si on peut choisir d'entrée de jeu sa vocation, eh ben on va plus vite. Et c'est mieux, et on arrive plus vite au ciel, vers la sainteté, c'est sûr, et on sert mieux l'Église. Moi, il m'est arrivé, étonnamment, de rencontrer des pères et des mères, me dire, mon père, en fait, j'ai pas discerné ma vocation. Je ne sais pas. Alors j'ai des enfants, je suis heureux. Alors, évidemment, Dieu, là, on voit bien, les bénira dans leur mariage, les bénira dans la sainteté. Comme un GPS, il recalcule le chemin. Mais il m'est arrivé aussi d'entendre des jeunes hommes, des jeunes femmes me dire, mon père, en fait, je suis avec quelqu'un et j'ai l'impression que je suis appelé à telle ou telle vocation sacerdotale consacrée. En fait, on voit l'enjeu, c'est que cette vocation, elle est irremplaçable pour le Seigneur. Elle est unique. Si je ne réponds pas, c'est pas un autre qui va répondre à ma place. Dieu a un plan pour moi. Saint cardinal Newman, je terminerai par là, disait, Dieu a daigné avoir besoin de nous. Ça veut dire qu'on sert à son plan aux autres. Et si je réponds à ma vocation, je serai vraiment dans une connaissance de Dieu, un amour de Dieu et un amour des autres et un service des autres d'autant plus grand. Voilà, je ne peux que vous inviter à discerner votre vocation, à prendre les moyens de faire ça. Et si vous faites des études ou si vous êtes jeune pro, eh ben, je vais vous dire, franchement, on fait des fois des études, mais on oublie de faire les études de sa vocation. N'oubliez surtout pas de discerner. Ne mettez pas à plus tard votre discernement vocationnel, c'est le plus important. Voilà, je vous remercie. Il est 14h27, alors je vais vous lire ça. Il est 14h27, on a encore quelques minutes avant la fin, comme on finit à 30. Alors simplement, ce que je vais vous proposer, c'est de se mettre en prière. De se mettre en prière et d'invoquer le Saint-Esprit, à vous qui nous écoutez, et à travers tous ceux qui nous écoutez aussi, à tous les autres. Devenez des missionnaires de la vocation, invoquant l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Esprit Saint, toi qui es l'amour entre le Père et le Fils, toi qui nous as oints de ton onction au baptême et à la confirmation, Seigneur Esprit Saint, toi qui es l'autre intérieur qui nous aide à prier, rends-nous dociles à l'appel de Dieu. Donne-nous d'écouter la parole, vocare, la parole qui appelle, dans notre cœur et dans les médiations de l'Église. Donne-nous la grâce d'avoir confiance que Dieu veut un plan de salut, un plan de bonheur, une vocation pour nous. Et si nous l'avons trouvé, Seigneur, donne-nous la grâce de persévérer dans cette vocation. Et si nous sommes en discernement, donne-nous la grâce de continuer. Et si nous ne sommes pas en discernement, donne-nous la grâce de nous y mettre. Et puis Seigneur, si nous l'avons trouvé, si nous avançons, donne-nous la grâce aussi d'être missionnaires de la vocation pour aider les autres à trouver leur vocation. Nous te le demandons par la Vierge Marie, ton épouse, l'épouse du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Merci beaucoup, Père Jean-Marie. Merci infiniment. Merci, au revoir. À bientôt, Père.